Ouais. Alors, moi je m'appelle Alan Pruneau, je suis scieur menuisier, menuisier de formation. Après une formation pour adultes, Greta en l'occurrence. Le métier de scieur, je l'ai appris ici, comme ça, j'avais jamais fait de scierie avant. Moi, mon ambition première, c'était plutôt de faire de la menuiserie. Et ce qui m'a amené à acheter un banc de scie, c'était le fait d'être habitant près d'une forêt et de me dire que je pouvais faire mon bois de menuiserie moi-même. Il y a un copain qui a entendu parler de ça, donc c'est Vincent, qui s'est dit moi ça m'intéresse, une scierie c'est un peu un rêve d'enfance, est-ce que ça te dit qu'on se mette à deux pour financer l'outil quoi. On a monté ça et puis arrivé dans le coin, il s'est avéré que finalement il y avait une demande. Et que de la menuiserie, j'en fais pas beaucoup. Et que c'est plutôt le sciage qui marche bien. Donc voilà, on s'est mis là-dedans un peu par hasard, quoi. Bien la scierie, un tiers du temps, un tiers du temps c'est du sciage, un autre tiers c'est du rangement, et puis un autre tiers c'est des papiers ou des. Mais c'est vrai que le rangement c'est quand même pas mal. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais quelques machines, mais il y a aussi beaucoup de choses que tu fais de manière plus artisanale. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, t'empêche de vraiment aller dans la mécanisation à 100%? Je sais pas si c'est une attache politique du truc, quoi, mais il y a plusieurs facteurs. J'ai pas du tout envie de m'industrialiser parce que ça veut dire déjà faire des démarches de financement auprès des banques. C'est du matériel quand même qui coûte vraiment cher. Après, ça veut dire qu'on se spécialise vraiment plutôt dans un domaine. Moi, clairement, j'ai peur que ça me lasse, quoi. J'aime bien un peu aller un peu faire un peu de sillage. J'ai quand même encore une attache en menuiserie et j'en fais encore un peu. Si je fais encore un peu de bâtiment, de monter des charpentes, ça me botte aussi. J'ai envie d'avoir une flexibilité comme ça, parce que je pense pas que m'offrira du tout le monde industriel ou que ça va être du produit ciblé, quoi. Et puis non, clairement, il y a un point de vue de conviction et politique à la fois, quoi. J'ai pas du tout envie de faire partie, pour rester dans mon domaine, d'un monde qui ont des outils qui sont capables d'avaler des forêts d'un coup, quoi. Mais vraiment à une vitesse. J'ai déjà vu quelques séries, moi, de grosses séries, ça me, ça m'effraie un peu, quoi. Après, on s'étonne, ah bah oui, la monoculture, mais vu à la vitesse où ils engouffrent ça, on est obligé de faire ça, quoi. Donc ça me parle pas du tout, hein. Non, non, je resterai sur ce mode-là. Et ça me permet d'avoir une certaine liberté, en partie un autofinancement, hein, parce que c'est des machines qu'on trouve d'occasion, sans forcément d'emprunt, où on met un peu d'argent de côté, puis au bout d'un moment on s'achète une machine. Et c'est difficile financièrement, ou même peut-être au niveau des conditions de travail, quand même d'être plus sur une démarche traditionnelle, artisanale? Je te le dirai en vieillissant. Ce qui commence déjà à arriver, parce que ça m'arrive d'avoir les genoux qui grincent quand même. Mais là, dans l'état actuel des choses, je pourrais pas salarier quelqu'un. J'ai des trucs qui sont pas aux normes. C'est pas. Alors en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas de problème, quoi. On mesure les risques et puis on fait comme on peut ses responsabilités, voilà. Après,
Non, il n'y a pas de difficulté parce que j'ai pas d'emprunt sur le dos. J'ai pas d'épée de Damoclès là où il faut absolument un revenu fixe. J'ai pas de salarié non plus. Ouais, j'ai envie de dire qu'en moyenne sur l'année, c'est pas régulier, hein, mais si vous donner un ordre de grandeur, je fais un peu plus du SMIC et puis voilà quoi. Enfin, mais c'est vivable. Et en plus, je fais ce que j'aime. Et puis j'ai les horaires que je veux. Et puis s'il faut s'absenter un mercredi pour les enfants, bah on ne fait pas. Ben, voilà. Donc, La liberté. voilà.